Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi. Aujourd'hui le blog fait sa rentrée et particulièrement il fait sa rentrée à Berlin. Berlin pour le salon IFA 2018, le plus gros salon de high-tech de l'Europe. Au programme de ce salon IFA, énormément de choses. Tout ce qui touche autour bien sûr de la high-tech audiovisuelle, de la smart home, des objets connectés, c'est la grande mode, un peu d'impression 3D et énormément aussi de produits ménagers. Nous bien sûr on va surtout se focaliser sur tout ce qui est domotique et objets connectés. Il y a un grand hall sur tout ce qui est domotique. On va voir la Z-Wave Alliance, Somfy, Fibaro, etc. On fera un petit topo sur tout ça. En termes d'objets connectés, on va voir ce qu'on va découvrir. On va passer dans toutes les allées bien sûr. On va aller voir aussi les différentes conférences de presse de chez Sony, Samsung, les plus gros. Et puis on va essayer de trouver quelques nouveautés. Nous avons commencé ce salon IFA avec la journée du jeudi qui est consacrée surtout à des conférences de presse. Avec Samsung tout d'abord, puisque Samsung était là en grande pompe pour nous annoncer sa superbe télé 8K. Et oui, maintenant, passé les 4K, on est passé directement au 8K. C'est pas pour autant qu'on a des sources 8K, ça c'est un peu le problème. Bon, Samsung a un petit peu voulu vendre son produit en proposant une puce d'intelligence artificielle qui permet un upscaling en 8K. À voir si effectivement cette puce fait le travail. Bon, moi j'ai pu voir les écrans, forcément les images sont magnifiques, le traitement c'est superbe. Bon, par contre je peux reprocher quand même qu'on a des images qui sont pas très naturelles avec des couleurs qui n'existent pas dans la vraie vie. Samsung a ensuite mis en avant l'intégralité de ses produits domestiques comme le lave-vaisselle, machine à laver, frigo connecté, etc. On est bien sûr l'IFA, comme vous le verrez plus tard, c'est un salon qui est vraiment très porté sur la maison et les appareils ménagers. À la fin de la conférence de presse, Samsung a beaucoup insisté sur son nouveau Samsung Note 9. Je vous passe les explications et les vidéos, on en a déjà vu un petit peu partout. Nous avons enchaîné ensuite avec la conférence de Sony. Et oui, Sony était aussi là. Bon, clairement, pas trop de nouveautés. Ils ont quand même balancé quelques petites bombes. On a le nouveau Sony Xperia XZ3 qui a fait son petit effet quand il a été annoncé, de bonnes petites spécifications. L'autre nouveau produit qui a été annoncé chez Sony, c'est le casque à réduction de bruit qui vient en directe compétition avec le Bose QC35, le nouveau Sony WH-1000XM3. Et oui, c'est pas facile à dire, mais bon voilà, donc un nouveau casque à réduction de bruit, on a pu le tester, franchement épatant pour la réduction de bruit avec les différents bruits, il y avait des sonorisations qui étaient simulées. Un produit que je ne connaissais pas chez Sony et que j'ai pu découvrir à l'IFA, c'était la montre à encre électronique. Donc toute la montre est en encre électronique, y compris le bracelet. Ça rend plutôt pas mal, c'est assez joli. Bien sûr, la maison connectée occupait un très grand espace lors de cette IFA 2018. J'ai eu la chance d'être envoyé à l'IFA par la boutique Domadou avec Cédric Loqueneux. Nous avons d'ailleurs traité beaucoup de sujets sur le blog de Domadou. Nous avons parlé de Airthings, le nouveau moniteur pour la qualité d'air. Nous avons discuté des nouveaux produits de chez Fibaro, Brino qui est le nouveau Juda connecté, les accessoires pour le modèle Z Uno.
Sur le stand de Lenovo, on a retrouvé la tablette Smart Display qui avait été présentée au CES. Alors on l'attend toujours, hein. Pour l'instant c'est toujours une version en anglais puisqu'elle est dispo aux États-Unis. Pour la disponibilité en Europe, il va falloir attendre, ils annoncent 2019, pas avant, c'est bien dommage, on l'attend impatiemment. Le nouvel accessoire pour la serrure connectée Nuki avec la télécommande. Sur le stand d'Arcos, on a retrouvé 3 magnifiques écrans dont j'ai pu parler dans un article un peu plus en détail. C'est toujours pareil, on retrouve un petit peu les fonctionnalités du Smart Display sans avoir l'OS dédié, mais c'est quand même assez intéressant, j'ai hâte de tester ça sur le blog. Widom pour les accessoires Z-Wave, Tadoo pour le thermostat connecté, Neato pour ce nouveau robot aspirateur, Wiz, les lumières et l'éclairage Wiz, mon petit chouchou, qui sont toujours en test pour moi, j'ai pas encore publié l'article. Nouveau produit chez Nanolith, on passe au format carré maintenant, en plus tactile, commandable directement avec l'application toujours. J'en ai parlé un petit peu plus en détail sur le blog de Domadou. Ça me dit bien d'essayer pour mettre dans mon bureau. Les Philips Hue avec de magnifiques éclairages d'extérieur. Le bandeau LED 5 mètres extérieur me fait bien envie. En plus du bandeau LED extérieur et des lumières extérieures, Philips a présenté tout un ensemble de nouveaux produits autour de Philips Hue. Toujours des lumières d'ambiance cette fois-ci, qui vont pouvoir projeter de la lumière directement sur les murs et se synchroniser aussi avec les télés Ambilight pour prolonger l'expérience lumineuse. Eve qui continue sa conquête du marché Apple HomeKit avec tous ses produits HomeKit. Anker qui présentait beaucoup d'accessoires autour des assistants vocaux. Il y en a un qui m'a particulièrement plu, c'est l'allume-cigare Alexa. Et oui, je rêve d'être dans ma voiture et tout simplement lui dire « Ouvre le portail, ferme le portail », etc. sans avoir à dégainer mon téléphone ou appuyer sur n'importe quel bouton. Alors il y en avait beaucoup au CES, il y en a énormément aussi ici. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas trop de monde, on va pouvoir tenter. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, c'est en allemand, alors ce sera soit du hasard, soit les gentils schtroumpfs vont m'aider. J'avais attendu pas mal de temps depuis le CES pour le faire. Bon, ça va être difficile, je parle pas allemand. I don't speak German. So you want okay, Google, do you speak English? French? Alors, en principe, on met ça, on pose la question à Google, et puis on voit le cadeau. Ok. A small one. So, wie findest du Berlin? Ok Google, wie findest du Berlin? Ok Google, wie findest du Berlin? Ok Google. Ok Google, wie findest du Berlin? Berlin? Knorpel. Allez. Je sais pas ce qu'elle a dit, si j'ai pas compris, mais on verra bien. Alors, est-ce qu'elle a été gentille avec moi Google? Au passage, on a le droit à un beau petit pins Google. Two speakers? Bluetooth speaker. Bluetooth speaker? Great! Have fun with it. Thank you! Danke! Ciao! Allez, après ce petit intermède, on retourne dans le salon. Encore une fois, c'est tellement gigantesque qu'on ne peut pas tout vous montrer. Ici, on était sur la partie un peu plus French Tech. Alors bien sûr, je me suis arrêté sur beaucoup de stands de la French Tech. Le fameux Phénotech, le super portier vidéo compatible avec plein de serrures électroniques. Je me suis arrêté aussi sur le stand de Airpure, moi qui me suis remis à la moto, j'ai regardé un peu leur concept, donc dans le nord je suis moins impacté par la pollution, mais par contre en ville, avoir ce type de masque qui permet de vraiment filtrer toutes les particules nocives de la pollution, ça peut être vraiment très très sympa. Je reviens sur un produit de chez Lenovo, le Yoga Book, enfin surtout l'évolution du Yoga Book, qui cette fois-ci possède un écran en encre électronique, comme vous pouvez le voir, qui s'adapte directement. On va pouvoir écrire, on va pouvoir taper, puisque ça devient un clavier avec retour haptique.
On va pouvoir lire, bien sûr, cela devient un livre en encre électronique, en le pliant complètement. You double tap it, and this side will just turn off completely, so you don't have to worry if you touch it. And this side would just be a regular. When they take it down, then this world is all you know. Hands up and walking around and get yourself together. When you come down and those comments, oh, now I feel it so far. Produit que j'avais vu sur le salon CES, mais que j'avais pas encore plus regardé. C'est les enceintes de chez Libraton, les Zip. Il existait la Zip et la Zip Mini. Ils ont sorti maintenant la Zip 2 et la Zip 2 Mini qui disposent de nouvelles fonctionnalités, dont le nouveau AirPlay 2. Amazon avait un stand et a bien mis en avant son Amazon Dash. On a pu voir des cafetières, des machines à laver, etc. pour commander directement. Si vous avez déjà regardé quelques infos du CES, on a la marque Nubia qui est une marque de téléphone, smartphone chinois qui a débarqué avec un smartphone totalement ahurissant. Et oui, ce que vous voyez à l'écran, c'est un smartphone sur bracelet avec un écran flexible. Bon là c'était le prototype, ça devrait arriver avec un prix qui va casser la baraque, ils annoncent à moins de 500 €. Les écrans flexibles, c'est clairement le prochain marché à conquérir. La marque Royal était là et présentait ses concepts. On a pu beaucoup voir ce fameux chapeau avec l'écran incurvé. Oui, c'était l'écran flexible. Il y en avait plusieurs autres modèles avec le sac, etc. C'était vraiment très sympathique et présage de l'avenir des écrans. On a pu essayer la valise motorisée qui vous suit. Pas de télécommande, pas de smartphone. Il scanne tout simplement la main et après il suit. Ça marche vraiment pas mal, mais c'est beaucoup trop cher. Quasiment 1500 €. Le blog fait tout pour faire des tests. Je vais faire tester ceci en temps réel. Attention. Ah, c'est pas mal. Le stand de Segway, hein, bon, avec tous les super produits, dont la fameuse Ninebot ES1 et ES2, une des trottinettes que j'ai en ce moment en test. Alors l'IFA, c'est bien le salon aussi de tout l'électroménager. Des mètres, enfin plutôt même des kilomètres de stands de produits électroménagers pour tout le monde. Ça c'est vraiment exceptionnel. À l'IFA, on n'y avait pas ça du tout au CES. Bon bah voilà, c'était mon petit résumé de l'IFA très rapidement. Je tiens à remercier encore Domadou et Cédric Loqueneux de m'avoir permis de les accompagner pour ce salon IFA. C'était vraiment une expérience incroyable. Je vous laisse avec la démonstration de chez Panasonic et de leur vision de la Smart Home. C'était Julien du blog Ça sert à quoi? À bientôt. Listen. Hey Google, I'm home. Hi, Panasonic. I say I'm home, and the lights turn on also in the background. Also, Sure, turning the living room on. our Nano E air conditioning starts. That's why it's so nice home here, because I like the temperature like that in my living room. And our favorite music is starting to play on our HC2440 Hi-Fi microsystem. Now you're wondering, why? How does that work? Well, there's a Google function where you can group different activities under just one voice command. Perfect. This Hi-Fi system is the newest that we have so far that has the Chromecast already built in. That is why this is controllable with the G10 or any other speaker that is working with the Google Assistant. You can also use it for CD, Bluetooth and any other Chromecast services.
The sound is not bad, isn't it? For such a small device. But you know which sound is also really, really good? The one about TV. I'm going to show you now. Hey Google, stop the music and turn on TV. Okay, turning the living room TV on. Very easy and convenient. All you need is your voice to turn on the TV. But you could also use your voice to change channels, to higher or lower the volume, or to start apps. I'm going to demonstrate how to higher the volume. Hey Google, volume up on TV. You could also set it to different percentages if you want to. You could say like, yeah, volume up to 50%, for example. All of this will be available in Europe within the next few months. Now we're watching TV, but do you really like watching TV on a Friday night? How about watching a nice movie instead, without all the commercial breaks in between? I'm for a movie, and we happen to have a nice Blu-ray in our player. Hey Google, Hollywood at home. Hollywood at home means we're setting here in atmosphere, 50%. cinema feeling. We're turning down the blinds, dimming the lights, getting cozy. Alright, getting Panasonic Blu-ray. In the meantime, the Blu-ray player starts itself, also starts playing the Blu-ray on itself, by itself, and the TV changes the input from TV to HDMI. And this is not just any TV, it's our newest OLED TV tuned and used in Hollywood. And we turn up manually now the sound so that you can also take in the sound quality of the integrated soundbar. Stunning pictures and amazing sound. We're tired, we're about to go to bed, and what would be more annoying now than having to turn off every device one by one manually? But you don't have to, you just have to talk to the GA10. Hey Google, good night. You got it. Setting the reliable With that brightness voice to command, 100%. everything is set back to where it was before we got home. Every device is now going to be turned Sure, off, turning off 7 one things. after the other, and you can go already brush your teeth or put the children to bed. Sure. Everything is Panasonic me time or fall asleep on the couch. Everything is done by you Turning the living before room you TV buy on. that one voice command. Good night.